l'enregistrement. Quelques cercles avec le bassin. Dans l'autre sens. Étirez-vous en enroulant sur une expire, en déroulant sur une inspiration, sans casser vos cervicales. Redressez le cœur à la fin de l'inspire qui suit. Gonflez le cœur, en fait, les deux poumons dans cette cage thoracique qui peuvent porter un petit peu plus le cœur. Et puis, sur l'expiration, vous réempilez vos vertèbres. Sur l'inspiration, vous créez de l'espace dans l'axe, entre vos vertèbres. Et puis, sur la prochaine expiration, vous détendez vos épaules. 3 respirations en pleine conscience. Retrouvez votre propre rythme. Grandissez tout l'être. Sur une expiration, Anjali. Un Om et après Kapalabhati. Inspirez. Oh, main en Chimudra, paume vers le ciel. Expire active, inspire passive. Laissez bien les narines s'ouvrir. Amenez votre attention dans le ventre. C'est lui qui fait l'action. Continuez ce ventre actif qui propulse l'air chargé dans le grand canal ouvert. Donc, imaginez votre corps comme un grand canal ouvert et qui se termine par 2 petits canaux bien ouverts. Ça vient de cette région des yeux jusqu'aux ailes du nez. Donc, ne refermez pas le nez. Cherchez au contraire à ouvrir le canal. C'est à l'intérieur que ça se passe. Vous élargissez le conduit à l'intérieur. Encore une petite minute, donc peut-être une petite vingtaine, un peu plus. Prenez conscience de ce canal qui s'ouvre et de cette action ici. Moteur ici, ouverture. Moteur ici, ouverture. Moteur, ouverture. Continuez. Allongez la colonne, ne vous laissez pas avachir dans le temps, par le temps qui passe dans la posture. Décrispez les mâchoires, la langue. Et on continue. Continuez encore une dizaine. Vous humidifiez les muqueuses du nez en faisant ça. Et vous pouvez
pouvez prendre le temps d'observer s'il y a une narine qui est plus active que l'autre. Et relâchez. 3 respires naturelles, généreuses. Peut-être un bâillement. Ouh. Voilà, essayez de réétirer le diaphragme. Qui s'est peut-être noué à force de contracter, 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 d'accord? Les abdos qui viennent taper dans le diaphragme. Et parfois, en fait, on a au bout d'un moment toute cette zone-là qui tétanise, il n'y a plus rien qui se déplie, il n'y a plus rien qui se déploie. Donc, vous prenez ces 3 respirations de transition hein, comme un redéploiement complet, les côtes qui s'élargissent, le diaphragme qui descend, le ventre qui s'étire, les poumons qui se déplient dans toute leur direction, en haut, en bas, sur les côtés. Ça veut dire bord interne vers le cœur, bord externe vers les côtes. Ça veut dire avant, vers le sternum et les côtes à l'avant, et arrière, hein, vers l'arrière de la cage thoracique. Et vous relâchez. Donc, en fait, c'est une sorte de gymnastique, là, en conscience. Puis, on inspire à fond et rétention tant que c'est possible, plus 2 gorgées d'air et des rétentions. Inspire, 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 inspire. Diaphragme qui descend, les côtes s'expandent, on retient. Visualisez une grande lumière dans vos 2 poumons. Allongez la colonne au passage pour répartir l'air. On n'a que 20% d'oxygène dans le volume d'air qu'on ingère, donc essayez d'avoir plus de volume pour avoir plus d'oxygène. Une inspire de plus, encore plus d'oxygène. On retient, allongez la colonne, détendez vos épaules, ramenez bien la tête dans l'axe, ça va vous permettre de rediffuser un peu l'énergie, les nutriments. Une petite gorgée d'air supplémentaire. Ça vient écarter un peu toutes nos articulations, réveiller un peu nos ligaments, tendons, muscles bien sûr. Et on va expirer par la bouche lentement, mais sûrement. Et vous allez sentir le ventre qui s'engage au fur et à mesure de votre expiration. Continuez, continuez, continuez. Essayez de remonter le diaphragme sous vos côtes. Commencez à engager le ventre. Peut-être les mains sur les 2 cuisses. Par les épaules, vous allongerez un peu plus la distance entre les iliaques et les côtes. Ventre intégré ou Dhyana Bandha. Poumon vide maintenant. Engagez périnée, ramenez le menton et remontez vos viscères. Vous relâchez une respiration, plein poumon, détendez les épaules. Et on relâche tout. Détendez. 4 pattes, massez un peu, hein. Peut-être les jambes, les orteils au passage, faites ce qui est bien pour vous. Quelques chats dans le 4 pattes pour remettre du mouvement et en même temps pour renforcer, pour déjà en fait réveiller la force. Pas renforcer ici, c'est plutôt réveiller la force. Elle est déjà là, on ne voit pas grand-chose au bras, mais juste on réveille les muscles. On éveille les articulations épaules-hanches, bien sûr, chez les vertèbres. Faites-vous plaisir. Dos neutre sur une inspire, Adho Mukha sur une expiration. Marchez un peu sur place, déhanchez au passage. Faites tourner votre tête d'humérus vers l'extérieur. Repoussez le poids du corps à l'arrière et le port de tête hein, qui va prolonger la dynamique de la colonne. Et dans le ventre hein, qui active une partie des abdos, une partie des muscles jusqu'au psoas. Inspirez dans la planche, expirez vers la terre. Un petit vinyasa de mise en condition. Inspirez cobra.
Adho Mukha. Sur une expiration, déroulez tout le pied jusqu'au talon. Marchez doucement vers vos mains, petit pas après petit pas. Les jambes qui restent tendues le plus longtemps possible. Hein. Peut-être que c'est déjà plié, c'est pas grave. Mais rappelez-vous, quand vous êtes à la limite, au lieu de plier tout de suite les jambes, vous expirez, vous rentrez le ventre et vous voyez si vous pouvez grappiller peut-être quelques centimètres de plus, pourquoi pas. Hein. Pour ceux ou celles pour qui c'est facile, hein, les mains à plat sur le sol, vous repoussez la terre avec conviction, vous allez travailler entre les deux omoplates, pas les cervicales. Les cervicales, essayez de faire la différence. Elles sont en expansion, elles sont longues, elles sont spacieuses, mais il n'y a pas de tension musculaire dans les cervicales. Si c'est le cas, il faut prendre la force plus bas. Normalement, c'est un enchaînement à partir du bassin jusqu'au cervical. Sur une alors, d'abord, pour l'instant, vous pliez vos genoux, pardon, vous allongez le ventre le long des cuisses. Pareil, vous réfléchissez un peu à la façon dont les genoux se plient, dans quel axe. Puis, main sur les deux cuisses. Le buste, en fait, le tronc central à 30 degrés à peu près. Recule un peu le bassin, vérifiez comment ça se passe dans les genoux. Et bras dans le champ du regard. C'est Utkatasana, la chaise ou le tabouret. 2-3 respirations ici, détendez vos épaules. Ramenez le bord de tête qui va dynamiser la colonne. Et sur une inspiration, vous poussez lentement dans vos pieds dépliés, puis dépliez le bassin, puis déployez le cœur à la colonne et le regard. Hasta Asana. Quelques respires ici, on peut s'implanter un peu avec les talons dans la terre. Voyez ce que ça change. Dynamisez l'arrière du corps avec les talons. Et relâchez sur l'expiration. Utkatasana. Inspirez, on frôle le sol avec les majeurs et on vient directement dans ces axes. Expirez, bras derrière, on plonge. Uttanasana. Les mains pour l'instant à l'arrière des mollets, pressez et allongez les cervicales sans tension. Quelques respires ici où vos mollets répondent à vos mains avec la même intensité pour pouvoir peu à peu éloigner les têtes de fémur, libérer le bas du ventre et les hanches et monter ainsi les deux ischions, le pli de la fesse qui monte un petit peu plus. Visage détendu ici, vous nourrissez tous les tissus du visage, mais aussi les yeux, bien sûr le cerveau. Vous travaillez au niveau de vos sinus. Sur une inspiration, les mains passent devant au niveau des tibias. Ardha Uttanasana, la colonne qui s'élève, épaules vers l'arrière, le bas du ventre qui s'engage. Donc pareil, la nuque dans l'axe. Puis sur une inspire, essayez de déplier à partir du bassin, Hasta Asana. Expirez, main au niveau du cœur. On repart, on va plus loin. Inspirez, Utkatasana. Puissance dans le dos, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana. Peut-être les mains un peu plus basses ou pas, comme vous voulez. En tout cas, toujours cette colonne. Inspirez, Ardha Uttanasana. Pour ceux qui touchent le sol, on a le bout des doigts. Expirez. Maintenant, on vient dans la planche, main à plat. Et vers la terre. Essayez d'avoir une longue expiration pour flotter dans ces postures jusqu'au sol. Dessus des pieds, inspirez, Bhujanga Asana, Cobra. Gardez les bras aimantés vers la ligne médiane, expirez, Adho Mukha Svanasana, pulpe sous les ongles activés. Quelques respires ici pour trouver l'intérêt dans cette posture, physique, psychique, énergétique. Retrouvez un petit peu la façon dont vous allez construire cette posture, composer votre posture. Et à partir de là, cette respiration qui est fluide dans cette posture. Sur une inspiration, pied droit entre les mains.
Amenez le pied avec la main si nécessaire et les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana. Tendissez le cœur vers le ciel. Gardez dans vos pieds la stabilité. Vous captez la puissance de la terre avec pieds et orteils. Nuque longue. Regard qui s'ouvre droit devant. Les doigts vraiment dans un axe volontaire. Expirez, on revient vers Adho Mukha Svanasana. Gauche, inspirez. Donc, prenez le temps de vous établir, de tester un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Et c'est sur une inspiration qu'on rajoute les bras. Bassin pas trop bas pour les plus laxes. Hein. Vous essayez de garder un peu de tenue, toujours les ischions, toujours un rapport aux hanches qui soit raisonnable. Et respirez. Sentez votre puissance. Concentration dans le regard, concentration au niveau du corps et du mental. Posture immobile égale augmentation de la concentration. Pas de mouvement parasite, comme pas de pensée parasite. Expire. Adho Mukha. Étirez tout, profitez de cette posture, votre posture maison. Marchez doucement vers vos mains en absorbant de plus en plus le bas du ventre. Pour ceux qui souhaitent, en appuyant de plus en plus les mains dans la tête. Quelques respires. Et sur une inspire, on remonte en dépliant le bassin, on est dos droit dans l'idéal. Éventuellement, vous pliez vos genoux. Inspire, inspire. Sans basculer le bassin vers l'avant. Vous gardez vos axes. Expire, Anjali. Même enchaînement. Inspirez, pied un peu parallèle, largeur bassin. Utkatasana. Essayez d'avoir le regard vraiment dans le champ, hein, dans la direction de vos doigts, sans casser la tête. Allongez les cervicales, bassin vers l'arrière. Expirez, la flexion intense. Uttanasana. Peut-être les mains qui viennent un peu prendre la mesure de ce qui se passe à l'arrière des jambes. Ça peut être les ischio-jambiers, par exemple. Ça peut être le creux des genoux. D'ailleurs, vous pouvez palper gentiment. Parfois, c'est un peu gonflé. C'est pas forcément le même paysage entre le creux poplité droit et le creux poplité gauche. Prenez le temps de vous reconnaître. Inspirez. Ardha Uttanasana. Le corps comme un canal pour l'énergie et la respiration. D'accord, la respiration, c'est vraiment la partie physique de notre énergie. Et c'est de plus en plus subtil. Ça va dans le cerveau, hein, on dit que c'est relié à ce qu'on appelle l'intelligence. Bref, la capacité un peu plus subtile à percevoir les choses. Sur une inspiration Ardha Uttanasana, Ardha, la moitié, le demi. Là, c'est un moyen de libérer un peu la colonne vertébrale et sur une longue expiration, plancher terre. Expire, expire, avec ou sans les genoux. Expire, descendant la planche aussi. Inspirez, cobra. Ouvrez la région du cœur. Descendez vos épaules. Expirez, Adho. Inspirez, pied droit. Anjaneyasana. Passez avec précision, même si vous trouvez des parades, pour passer de façon fluide. Expirez, Adho. Étirez. Inspirez, pied gauche. Soyez dans plein potentiel de vos postures, même si elles ne durent que le temps d'une inspire, que le temps d'une expire. Expirez, Adho. Marchez en engageant plus en plus le ventre et en protégeant les vertèbres cervicales notamment, qui ne doivent pas compenser. Puis, placez vos pieds avec précision. Inspirez, remontez avec la force, un dos droit. Expirez, Anjali. Inspirez, troisième. Dos long. Bas du ventre s'engage. Expirez. Tout l'arrière du corps s'étire jusqu'à la partie bombée sous le crâne. Ardha Uttanasana. Inspirez. Expirez, planchez jusqu'à la terre.
Peut-être en planche. Inspirez, cobra, roulez vos épaules. Chien tête en haut, c'est sans les genoux. Expirez, chien tête en haut. Considérez toute la colonne jusqu'au cervical. Pied droit devant sur une inspiration, Anjaneyasana, bras vers le ciel. Grandissez-vous, épanouissez-vous dans la posture. Expirez, Adho. Gauche, inspirez. Tout un travail d'équilibre en mouvement. Expirez, Adho. Marchez à petits pas, tout petits pas, vers vos mains, pied contre pied peut-être, talon orteil. Et dos droit, puissant dans la colonne. Inspirez, expirez. 3 respirations ici. Observez la pulsation du cœur. L'amplitude de la respiration. Ralentissez. Corps de tête vers l'arrière et vers le haut qui prolonge la dynamique de toute la colonne vertébrale, qui engage au passage les muscles du bas du ventre. Même enchaînement avec guerrier 2 en plus. Inspirez, Utkatasana. Stabilisez ici. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, vers l'arrière, vers la tête. Avec ou sans les genoux, comme vous voulez. Inspirez. Cobra. Peut-être royal sans bassin. Peut-être chien tête en haut. Sans les genoux. Bras puissants ici, bas du ventre qui s'engage. Expirez, Adho Mukha. Respirez profondément. Pied droit, Anjaneyasana. Inspirez. Guerrier 2, talon gauche au sol. Expirez. 5, respire ici. Aimantez les 2 pieds, allongez la colonne et la nuque. Testez, allez à l'inverse. Écroulez un peu là-haut, puis dynamisez. Pliez bien devant, tendez bien derrière. Sur une expiration, Adho Mukha. Au passage, mouvement des bras soulage le haut du dos. Le pivot derrière des orteils soulage le bas du dos. Et on vient étirer l'ensemble. Toute la chaîne musculaire arrière jusqu'au dessous du pied dans Adho Mukha. Pied gauche, inspirez. Contrôlez vos mouvements. Expirez. Donnez-vous le temps du mouvement par la longueur de votre respire. Sans casser vos poignets ici. Puissant dans les jambes. Aimantez les 2 pieds. Regard droit devant. Drishti. Ferme. Avec du moelleux dans le cœur, un petit sourire au bord des lèvres, mais vous savez où vous allez. Ferme, c'est volontaire. Dernière. Et expirez. Tout est yoga. Le retour à la posture arrière, c'est du yoga. Donc, vous êtes pleinement conscient, consciente de ce qui se passe dans votre corps. Et si vous vous sentez bien dans le dos, avec de l'énergie aujourd'hui, vous sautez pied vers les mains, pardon. Beaucoup d'abdos, beaucoup de puissance dans les bras. Sinon, vous marchez. Inspirez, dos droit pour remonter. Expirez. Inspirez, pied parallèle, Utkatasana. Puissance dans le dos, stop ici. L'énergie qui nourrit la force musculaire. Et la concentration. Expirez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide.
Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Flottez entre les postures. Vous pouvez sauter à l'expiration dans la planche et descendre. Les mains sont devant dans ces cas-là. Expirez. Attention, derrière vous, avoir de la place. Expirez toujours. Inspirez ensuite cobra. Expirez donc. Pied droit. Inspirez. Bras. Expirez. Gardez le contrôle du souffle. Inspirez, reviens vers le ciel, dégagez un peu le flanc droit. Adho Mukha, expire. Pied gauche, inspirez. Bras. À la fin de votre inspire, vous êtes dans Anjaneyasana. Expirez, vous posez le talon, vous pliez devant, déployez-vous. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Sans vous écraser dans les lombaires, c'est toujours très solide. On n'a pas reculé tant que ça, la cage thoracique. Expirez. Moulinez, détend le dos, pivote sur les orteils, Adho Mukha. Surtout marche vers les mains. Inspirez. Expirez la tête. Inspirez. Expirez. Troisième. Inspirez. Stop. Expire. Inspire. Trouvez votre style, en fait, votre flow. Expirez. Saute ou marche dans la planche et vers la tête. Expire tout du long. Expire. Inspire. Ouvrez le cœur. Expire. Pied droit. Inspirez. Anjaneyasana. Expirez. Virabhadrasana 2. Regard franc droit devant. Inspirez. Guerrier inversé. Expirez. Adho Mukha. Côté gauche. Attendez l'inspire qui vous meut comme le courant, la vague. Expire. Inspirez. Expirez. Saute ou marche vers les mains, beaucoup d'abdos. Inspirez. Expirez. Soit lente, respire. Reprenez le contrôle du souffle. Même enchaînement, on rajoute Trikonasana, le triangle. Écartez les pieds insuffisamment. Inspirez, Utkatasana. Stop, retenez ici, laissez l'énergie affluer. Colonne, muscles du dos. Expirez, on va chercher la longueur derrière. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide complètement les plis. Inspirez, Ardha. Expirez, planche. Attention quand vous sautez, le dos, c'est le bas du dos qui prend. Si ce n'est pas assez solide, ça finit par faire mal. Donc, vous pouvez alterner. Expirez. Vous pouvez tester pour vous faire plaisir. Inspirez, cobra, pour tester aussi la force des bras. Et le contrôle. Adho Mukha. Pied droit devant. Anjaneyasana. Inspirez. Virabhadrasana 2, pardon. Expirez. Guerrier inversé, jambes tendues, inspirez. Triangle, le cœur, le bras loin vers l'avant avant d'aller chercher trop bas. Puis la main peut-être sur la cuisse. Directement bras gauche, le long de l'oreille sur l'inspire. Et par le temps qui passe, le corps qui s'habitue à cette forme et le souffle qui le traverse, vous allez peut-être un peu plus bas. Au début, vous allez vous agripper un peu sur le tibia.
Après, vous lâchez ça. Allongez vos cervicales. Allongez le côté droit de la colonne vertébrale, celui qui est vers le sol. Et respirez. Sur une inspire, on revient. Pliez doucement le genou. Adho Mukha sur une expiration. Le bras, les orteils, l'étirement. Côté gauche, inspirez. Vous êtes verticalisé, hein, donc pas penché devant. Expirez, vous établissez votre guerrier 2. Inspirez la paume de la main gauche vers le ciel. Tout le côté gauche est tendu jusqu'au genou. Vous aspirez la rotule, dans le flanc, dans l'aine, ça va s'étirer. Et expirez. Côté gauche parallèle au sol. Pas cette idée d'aller forcément au sol. C'est un étirement latéral de la colonne, avec des muscles, bien sûr, de la colonne. Puis vous posez, bras droit le long de l'oreille. Inspire. Poumon gauche qui tourne. Si c'est trop dur, hein, c'est la main droite sur le bassin. Vous déployez un petit peu cette épaule. Donc, ne laissez pas tomber la tête. Allongez. Allongez le flanc par le bras. Enlevez la main si vous vous sentez assez solide. En fait, c'est dans vos jambes la propulsion. Et c'est les muscles de part et d'autre de la colonne qui vont étayer cet effort. Puis, remontez. Pliez légèrement le genou gauche. Grand moulinet, expirez. Adho Mukha, étirez tout l'arrière, toute la chaîne musculaire à l'arrière. Peut-être ici, on va marcher vers les mains. Peut-être qu'on va plier un peu. Et sur une inspire, dos droit, aidez-vous avec les bras, remonte. Expirez, André. Gardez le contrôle du souffle. Deuxième, inspirez. Retenez. Bassin à l'arrière, colonne longue. Expirez, Uttanasana, allongez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planchez jusqu'au sol. Inspirez, cobra, ouvrez le cœur. Déployez vos bras, ça peut être un en bas, un en haut, comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre derrière vos poignets, petite variation ici, ou vos coudes. Remonte sur une inspire. Pliez délicatement le genou devant. Expirez, Adho Mukha. Un peu de moelleux dans le cœur. Inspirez. Glissez pied gauche vers l'avant. L'air de rien, n'anticipez pas. Faites confiance au souffle. Essayez de dégager de la place pour l'oxygène. Expire. Virabhadrasana 2. Inspire. Flanc tendu. Guerrier inversé. Flanc gauche qui s'étire. Expire. Bassin qui part derrière. En même temps que le bras gauche part devant. Puis pose. Si vous avez envie, vous ouvrez à partir du cœur vos deux bras. Grandes ailes puissantes. Ou prenez derrière au coude, main en prière entre les deux omoplates. Et vous gardez la dynamique de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Encore une respire ici. Remonte, vous allez enlever l'étirement intense de la cuisse, des adducteurs. Puis expirez, Adho Mukha. Souhaitez-vous marcher vers vos mains comme vous voulez. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez, remonte. Expirez. Inspirez, Utkatasana, dernier. Retenez. Expirez. Allez, flottez dans le mouvement. Inspirez, dans le mouvement du souffle. Expirez, planche jusqu'à la tête. Inspirez.
Expire. Pied droit. Inspire. Expire, guerrier 2. Inspire, jambe tendue. Expire, triangle. Ouvrez. Inspirez. Expirez. Genou, ramène. Gauche. Inspirez. Verticalité entre terre et ciel. Expirez. Protégez vos genoux. Vérifiez que ça se passe bien. Inspirez. Expirez. Inspirez, vous ouvrez. Genou gauche, la rotule est remontée. Sinon, vous pliez si c'est trop, effectivement. Expirez en ramant. Saute ou marche. Inspire. Expirez. Relâchez la colonne. D'ailleurs, détendez vos bras. Laissez un temps à vos épaules pour s'épanouir. Et dynamisez la colonne. Inspirez jusqu'au port de tête, dépliez à partir du bassin. Hasta Asana. Expirez au niveau du cœur. 5 respirations ici. Remettez du vivant dans les tissus. Aucune rigidité, aucune contraction qui est permanente. Pas de nœud fermé, tout est libre, tout est en mouvement. Donc, dans ce mouvement de la vie, parfois c'est des efforts intenses, parfois c'est ultra cool, parfois on se relâche complètement, on s'étire. Pareil avec le cerveau. Donc, acceptez tout ça c'est nous, tout ça c'est le mouvement. Un dernier, on va rester 5 respires dans les postures Anjaneyasana, Virabhadrasana et Trikonasana. Inspire, Utkatasana. Effort, retiens. Stabilisez-vous dans cet effort, ligne de force. Expirez, on soulage tout l'arrière. On inverse la colonne, on offre autre chose. Inspirez, le flot du mouvement, ouverture. Ardha Uttanasana. Expirez, sautez ou marchez dans la planche, attention au dos, et jusqu'au sol. Une seule expire. Inspirez, cobra. Associez-vous au souffle. Expirez, Adho Mukha. Pas de parasite, pas de respiration parasite. Pied droit, inspirez, Anjaneyasana. Stabilisez-vous, 5 respirez. Plus ou moins intense selon ce que vous pouvez faire, bien sûr. Par contre, le regard, la colonne sont puissants. Vous construisez des lignes de force dans votre corps. Ça veut dire que les doigts sont vivants, les orteils aussi. Déployez les vertèbres, port de tête. Virabhadrasana 2, 5. Le regard n'a pas changé. Acceptez la chaleur qui monte. Ok, inspirez, jambes tendues et on installe le triangle. Pas trop bas si vous voulez rester 5. Expirez. Spacieux, généreux. Bras gauche peut-être sur le bassin. La nuque active. Cherchez à épanouir la colonne dans ce travail. On remonte sur une inspire. Puis expire. Adho Mukha. 5 respire ici, vous faites une pause.
Pied gauche, quand vous êtes prêt. Inspire. Allez, la patte de panthère ici, stabilisez-vous tout en souplesse et en force. Le juste milieu. La colonne comme un arc lumineux. Le dos est puissant. Les côtes s'écartent à l'inspire, notamment les côtes flottantes au-dessus de la taille. Se resserrent à l'expiration. Et Rabadranasana. 5 respires. Profitez de l'essence même de cette posture. Le regard n'a pas changé. Le mental non plus. Mettez du moelleux dans l'effort. Inspirez. Jambes tendues. Triangle, pas trop bas. Expirez. Si vous avez envie d'ouvrir, vous ouvrez. Sinon, main ici. Le bassin qui chasse vers l'arrière. Rotule gauche bien remontée. Jamais la main sur le genou. Toujours sur les os. Donc, soit le fémur, soit le tibia. Respire. Aérez la colonne vertébrale. Et expirez donc. Quelques respires ici. Vous faites une pause dans la position de l'enfant. Essayez de reconsidérer vos vertèbres et d'offrir un étirement dans vos vertèbres. Attention au cervical. Ouais. Ça prolonge. Essayez de ressentir chacune de vos vertèbres et d'y créer de l'espace. Un petit étirement. Donc les coussins entre les vertèbres qui se repulpent au passage. Oui. Posture de l'enfant. Vous passez les pieds devant. Et on va se retrouver sur le dos. Vous prenez le temps de votre transition ici. Établissez-vous au sol. Et un soupir sonore libère le cœur et la gorge. Donc l'avant, en fait, des dorsales et cervicales. Stabilisez ici. Très détendu, rien à faire. Profitez, observez l'énergie qui circule dans le corps tout entier. Allongez le bas du dos. Descendez les deux épaules. Les jambes vers le ciel. Pour ceux qui peuvent tendus, 90 degrés, vous faites. Sinon, vous les autres, pour les autres, pardon, vous pliez les genoux. Et puis, on va faire quelques mouvements cheville-orteil. Vous laissez un peu de temps à ces jambes vers le ciel pour que le flux sanguin et la fatigue puissent s'inverser tranquille. Cheville, orteil, s'aérer un peu. Peut-être quelques mouvements doux aussi avec les poignets. Cherchez dans le poignet. Soyez connectés à vos sensations ici. Ne soyez pas hors du corps. Soyez dans le corps. Soyez un avec ce qui se passe dans vos poignets. Soyez un avec ce qui se passe dans vos chevilles. Puis, cuisse gauche ou cuisse droite croisée par-dessus l'autre. On laisse aller vers soi. Les bras comme un lasso, ça va nous permettre d'étirer aussi dans le haut du dos, la région des trapèzes. Et on changera.
Respirez. Décroisez, bras en croix à l'inspire. On termine avec un demi-crocodile. Si le dos est trop sensible, vous avez beaucoup travaillé le bas du dos, vous gardez les pieds en contact avec la terre. Donc, si les pieds sont en contact, c'est moins intense dans le dos, moins de poids à retenir. Si les genoux sont moins pliés vers le ventre, c'est moins intense dans la torsion, donc dans les sauts. C'est deux choses différentes. Et vous allongez le flanc, vous allongez ainsi d'ailleurs la colonne, bien sûr. Mais aussi une partie des abdos qui ont pas mal travaillé. Chaque inspiration est une expansion. Chaque expiration, des contractions. Revenez sur une inspiration, retrouvez votre alignement et on change de côté, expirez. Jambe à gauche, tête à droite, allongez tout le côté droit. Respirez où ça résiste. Vous reviendrez tranquillement. Et soit genoux pliés de chaque côté du ventre, vous pressez un peu. Soit vous avez encore un petit peu de peps et vous venez très lentement en contrôle dans une charrue sur une expiration. Donc là, il y a un gros travail à l'arrière de la colonne, de réétirement. Genoux pliés sur le front si on ne passe pas jusqu'au bout. Main dans le dos si on sent qu'on s'écrase sur les vertèbres. Essayez de stabiliser 5 respirations. Puis, rapprochez bien vos deux coudes, main dans le dos, le plus haut vers vos omoplates ensuite. Et une jambe après l'autre, ou s'il y a des abdos suffisamment forts, les deux jambes ensemble. On vient d'abord dans la chandelle. Venez d'abord vous réétirer dans la chandelle. C'est ça. Avec vos deux jambes, allégez le poids qui pèse sur vos lombaires. Donc, montez vos deux jambes, ça monte le bassin, ça allège les lombaires. Ici, vous offrez une petite inversion à nouveau dans vos jambes, mais aussi dans les organes du bassin, dans les organes de l'abdomen, et bien sûr, dans une très grande partie de vos vertèbres. Si jamais il y a des sciatiques, d'ailleurs, profitez de cette posture pour secouer la masse musculaire de vos jambes. Faire trembloter, permettre un peu de libérer de la place, un peu de moelleux. Et ensuite, vous déciderez, soit vous déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, contrôlez avec la force des abdos, vous essayez de garder la tête au sol. C'est une longue expiration, très lent, essayez de reconnaître vos vertèbres. Soit vous venez, d'ailleurs, oui, on pourrait faire ça quand même aujourd'hui, pour offrir ça aux vertèbres. Sinon, c'est demi-pont direct, les mains en travers de la tête. Essayez d'offrir cette longueur dans votre dos. Expire, 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 retiens, retiens. Il retient. Pardon. Et demi-pont poisson pour terminer. Le bassin qui monte, les pieds parallèles. Donc là, vous réétirez l'avant du bout des genoux jusqu'au. Essayez de bien rapprocher derrière. Les mains, les poignets, les pointes d'omoplate, les coudes peut-être. D'ouvrir vos épaules maximum. D'allonger le ventre jusqu'aux ailes. On est étiré ici, mais quasiment de façon passive à l'avant du. Par contre, l'arrière se renforce. Puis vous passerez dans le poisson. Sans que la tête se soulève réellement, c'est le cœur qui entraîne ensuite l'ouverture du ventre.
Les seules choses actives sont les 2 coudes, ce sont eux qui nous montent dans la posture. 5 respirations. Et si vous avez envie de terminer avec une roue, vous le faites. Puis vous déposez, relaxation finale, relâchez tout. Faites les quelques ajustements dont vous avez besoin. Restez connecté au souffle, dans un corps complètement détendu. Vous réunissez le souffle et le corps dans une harmonie, une unité, une co-création. C'est notre conscience qui fait ça, donc finalement notre mental. Notre rapport à la perception. Étendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, toute la colonne, le dos, les épaules, trapèze, nuque, la gorge, la poitrine, le ventre complètement détendu. Les mains, les poignets détendus. Bras, coudes, aisselles, clavicules détendus. Visage détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. La peau détendue. Tous les organes massés. Détendus. Mon corps, mon mental sont détendus. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. Avec l'univers tout entier. Avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Réveillez progressivement le corps. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Shivalingam Mudra. La main gauche comme un plateau.
Paume vers le ciel, la main droite, poing fermé, pouce dressé. Réunion des énergies. En fait, c'est la polarité féminin-masculin qui fait que l'énergie peut se remettre à circuler et vous placez ça au niveau de votre plexus solaire, à peu près au niveau de votre nombril, un peu au-dessus du nombril. Siège de la force centrale. 5 respires, en visualisant cette énergie circuler entre les deux pôles, donc opposés en fait, les deux énergies opposées. C'est cette opposition qui crée un mouvement, le plus le moins. Et cette sorte de magnétisme du mudra placé au niveau du chakra, de la force centrale, qui ramène du mouvement dans ce carrefour énergétique. C'est considéré comme une roue d'énergie, tourne. Alors plutôt comme ça, à vrai dire, comme une porte qui va s'ouvrir pour qu'on puisse accéder aux étapes supérieures. Et ça tourne, il y a un mouvement. Ici, quelque part, vous amenez ce magnétisme que vous créez avec vos mains dans ce carrefour énergétique. Capacité à faire les choses, capacité à rester aligné, malgré les obstacles, les efforts. Puis on transforme ce mudra en Anjali, donc là c'est vraiment une réunion apaisée jusqu'au pouce en contact avec le cœur. Une fois Om, inspirez. Restez assis. Troisième œil. Merci, bravo.